Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo composition, donc je viens de finir une prod sur mon ordi, et je vais encore vous expliquer comment je l'ai faite. Donc si on passe sur le projet, on peut voir que la prod elle ressemble à ça, et elle a pour nom, en fait elle a pas de nom, parce que c'est un peu la dé, j'ai pas trouvé de nom, mais vas-y elle est là, c'est le principal. Au début ce que j'ai fait avant de commencer la prod, c'est que j'ai trouvé une loupe de piano sur internet, et donc si je vous la fais écouter... Donc le piano là j'ai trouvé super cool et du coup j'ai mis la prod à 162 de BPM et donc si vous écoutez bien la première mélodie de piano elle est comme ça. Mais moi à la première écoute ça m'a un peu titillé et donc j'ai décidé d'un peu plus espacer les notes pour écouter ça donne ça. Et la deuxième mélodie je l'ai un peu modifiée aussi et elle donne ça. Et donc là on va écouter les deux en même temps. Après ça j'ai encore trouvé que c'était un peu vide, du coup je suis allé sur Nexus et j'ai trouvé un instrument qui s'appelle un orchestre. Et là je vais vous faire écouter les trois en même temps. Maintenant qu'on avait ces trois mélodies en version aiguë, je les ai copiées-collées, puis je les ai mis à l'octave supérieure pour les avoir en version un peu plus grave. Et donc là, je vais vous les faire écouter l'une après l'autre, parce que dans mon introduction, en fait, j'ai mis les trois mélodies en version grave, et la mesure d'après, je les ai mis les trois en version aiguë. Ensuite, avant de faire les percussions, je voulais mettre une basse. Attendez, pouce, j'ai plus de batterie. Ensuite, avant de faire les percussions, je voulais mettre une basse parce qu'en fait, de ce que j'imaginais de la structure de la musique, je voulais faire une intro avec du coup mes trois mélodies en grave, puis passer à mes trois mélodies en aigu avec la basse. Et donc la basse, si je vous la fais écouter, elle est comme ça. Et donc après avoir fait ça, j'ai fait les percussions et après j'ai fait ma 808. Et donc ma 808, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la structure de la musique, je voulais faire mon introduction et mettre la basse. Sauf que je me suis trompé, j'ai pas mis la basse, j'ai mis la 808. Donc attendez, je vais vous faire écouter la 808 toute seule. Et donc de base, dans le pré-refrain, je voulais mettre la basse, donc ça aurait donné ça. Mais je me suis trompé, en fait j'ai mis la 808 sans faire exprès, et je me suis dit putain ça rend bien, alors que j'avais fait la basse exprès pour mettre dans le pré-refrain. Et donc si je vous fais écouter avec la 808, ça nous donne ça. Donc je sais pas si vous préférez la 808 ou la basse, mais moi j'avais bien aimé la 808 du coup. Maintenant après avoir fait tout ça, j'ai décidé de me mettre aux percussions. Et donc j'ai commencé mon premier couplet en mettant mes mélodies graves, et j'ai commencé par une snare classique, classico-classique. Ensuite j'en ai mis une deuxième qui va bien avec la première. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait mes hâtes. Oh, j'ai jamais été aussi fier de faire des hâtes. Écoutez ce que j'ai fait. Avouez, elle tue. Avouez, mes hâtes, elle tue. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec le panel. Ce qui fait que, par exemple, si on écoute les quatre premières notes là, regardez celle-là. On voit que les deux premières notes, elles vont venir sonner que dans l'oreille de droite, et les deux autres, elles vont venir sonner que dans l'oreille de gauche. Parce qu'avec le panel, j'ai décidé de jouer avec ça, pour que quand on écoute la musique, il y a des petites nuances, tu vois. Et donc là aussi, c'est pareil. Là, la note là, elle va venir sonner que dans l'oreille de gauche, celle-là que dans l'oreille de droite. Là, j'ai fait pareil, ça passe de gauche à droite, ici de même et tout. Et moi, je trouve ça trop bien. J'étais vraiment trop content. Je les ai finis. J'étais en mode putain, vraiment, je suis le boss. Et du coup, j'étais trop content. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un open hat. Ensuite, j'ai rajouté un autre open hat. J'ai rajouté une perque.
Et enfin, le kick. Maintenant, je vais vous faire écouter les percussions avec la 808. Et maintenant, je vais vous les faire écouter avec la basse. Maintenant, après avoir fait tout ça, j'ai un peu mixé mes instruments, bon, avec les peu de connaissances que j'ai, mais j'ai mis un peu d'EQ, etc. Et après, j'ai fait la structure de ma prod. Il faut savoir que j'ai vraiment galéré pour faire la prod. Vraiment, pour faire la structure, j'ai 3 arrangements. Donc le premier, il est comme ça. Le deuxième, il est là. Ensuite, le troisième, c'est un autre arrangement. Vraiment, j'ai galéré. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je peux vous dire aussi que dans le refrain, la première partie, elle est avec la 808. Et après, la deuxième partie, ça change. J'ai mis la basse. Parce que du coup, comme au pré-refrain, j'avais préféré mettre la 808 parce que je trouvais ça plus stylé. Je me suis dit, je vais pas quand même oublier la basse. Du coup, je l'ai mis là au refrain. Je l'ai mis au premier pré-refrain. Puis, je vais vous faire écouter la prod depuis le début. Si vous voulez savoir un peu où on en est, sur la ligne là, il y a écrit intro, couplet 1, pré-refrain, refrain, couplet 2, pré-refrain, refrain, outro. Et maintenant, c'est parti. Écoutez, j'ai été content de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Faut que je refasse une transition. Transition stylo, bisous. En vrai de vrai, si ma transition stylo elle est pas stylée, je comprends pas.